Bonjour à tous, on va réaliser dans cette vidéo des exercices d'entraînement autour des différentes écritures d'un nombre décimal. C'est parti! Cette vidéo fait suite à la demande d'une élève de 6e, Dina, qui nous a demandé de l'aide sur des exercices faisant appel aux différentes écritures d'un nombre décimal. Par conséquent, on a décidé de réaliser une vidéo pour en faire profiter le plus grand nombre. Avant de commencer l'exercice, on va faire un petit rappel sur les différentes écritures d'un nombre décimal qui vont nous être utiles tout à l'heure. Prenons un exemple avec le nombre décimal 31,279. Ce nombre décimal, je peux l'écrire de différentes manières. Pour cela, on va faire apparaître notamment des décompositions. Alors, première écriture possible de ce nombre décimal, ici, c'est de l'écrire sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction décimale. Alors, qu'est-ce que l'on fait concrètement? Eh bien, on décompose le nombre décimal en faisant la somme de sa partie entière, c'est-à-dire ici 31, et de sa partie décimale, c'est-à-dire 279 millièmes. Alors pour savoir qu'est-ce que l'on doit écrire pour le dénominateur, si j'écris 279, eh bien je regarde la position du dernier chiffre de la partie décimale, c'est-à-dire 9, et c'est lui qui va me donner le dénominateur de ma fraction décimale. Ainsi, on va décomposer ce nombre en 31, la partie entière, plus la partie décimale, qui est donc ici 279 millièmes. Maintenant, je peux réaliser une autre décomposition de ce nombre décimal. On écrit toujours la partie entière d'un côté, donc ici on retrouve le 31, plus, et cette fois on ne va pas écrire toute la partie décimale d'un coup, comme on l'avait fait ici, on va décomposer position par position. C'est-à-dire que l'on va écrire 31, la partie entière, plus 2 dixièmes, qui est donc 2, c'est le chiffre des dixièmes, hein, c'est pour ça, plus 7 centièmes, plus 9 millièmes. Donc là, on se rend compte par rapport à la décomposition précédente qu'ici, on va décomposer la partie décimale position par position. Autre écriture possible de ce nombre décimal, c'est de l'écrire sous la forme d'une seule fraction décimale. Alors pour cela, c'est très simple. Je recopie tout mon nombre sans considérer la virgule, on oublie la virgule. Donc je recopie tout mon nombre, 31 279, comme s'il n'y avait pas de virgule. Par contre, pour le dénominateur, pour savoir ce que je dois écrire au dénominateur de ma fraction, toujours pareil, je regarde la position du dernier chiffre de mon nombre, c'est-à-dire ici le 9, et le 9 c'est le chiffre des millièmes. Par conséquent, pour écrire ce nombre décimal sous la forme d'une seule fraction décimale, eh bien je vais écrire 31 279 millièmes, parce que le dernier chiffre de mon nombre décimal ici, c'est le chiffre des millièmes. Donc ici, on a écrit notre nombre décimal sous la forme d'une seule fraction décimale. Enfin, on peut s'amuser à faire d'autres décompositions. C'est-à-dire qu'au lieu de décomposer selon la partie entière d'un côté et la partie décimale d'un autre, bien je peux par exemple décomposer en prenant les trois premiers chiffres ici, c'est-à-dire 312. Alors pour le coup, 312 quoi? Eh bien, comme je m'arrête au 2 et que le 2 c'est le chiffre des dixièmes, je vais donc écrire 312 dixièmes, plus le reste, en l'occurrence, le reste c'est 79 millièmes, parce que le 9 c'est le chiffre des millièmes. Donc après, je peux m'amuser à faire d'autres décompositions possibles. Je pourrais également écrire 3127 centièmes, parce que le 7 c'est le chiffre des centièmes, donc 3127 centièmes, plus ce qu'il me reste, c'est-à-dire plus 9 millièmes. Donc voilà les principales écritures d'un nombre décimal. Maintenant que les rappels sont faits, on peut commencer l'exercice. Donc on va commencer ici. Alors juste avant de renseigner les chiffres manquants, il est primordial dans ce type d'exercice de bien identifier le type d'écriture auquel on a affaire. Ici, j'ai donc l'écriture d'un nombre décimal, on va dire de manière classique, l'écriture classique avec le nombre à virgule. Et là, j'ai l'écriture sous la forme d'une seule fraction décimale, c'est-à-dire celle-ci. Bon, quand je regarde ici mon nombre décimal, il me manque comme information le chiffre des centièmes. Bon, pour savoir qui c'est le chiffre des centièmes, on va regarder ici. Ici, on va donc écrire notre nombre décimal sous la forme d'une seule fraction décimale. Pour connaître la position du dernier chiffre du numérateur, on regarde donc le dénominateur, 1000 millièmes. Par conséquent, ce chiffre-là, le dernier chiffre du numérateur, c'est donc le chiffre des millièmes. Le chiffre des millièmes, on le connaît, c'est 6. Par conséquent, 8, c'est bien le chiffre des centièmes.
Donc ici, il faut bien compléter par 8. Bon là, il n'y avait pas de piège, mais c'est juste pour s'assurer que l'on ne va pas se tromper lorsque l'on va compléter les chiffres. Donc ici, comme j'ai une fraction sous la forme comme j'ai l'écriture sous la forme d'une seule fraction décimale, millième, le dernier chiffre en haut, c'est donc le chiffre des millièmes, 6, 8, c'est bien le chiffre des centièmes. Maintenant, je complète avec le chiffre des dixièmes qui est donc 4, et ici, avec le chiffre des unités, c'est-à-dire 2. Ainsi, 2,486, c'est égal à 2486 millièmes. On continue avec l'exemple suivant. Identifions les différents types d'écriture de notre nombre décimal. Ici, on a l'écriture classique, c'est-à-dire le nombre avec la virgule, et là, j'ai encore l'écriture sous la forme d'une seule fraction décimale. Bon, ici, j'ai tous les renseignements. Ici, ce qui nous manque, c'est le dénominateur. Donc finalement, 3,45, c'est égal à 3450 quoi? Bon, déjà, on se rend compte d'une chose. Bon, même si on devine ici que c'est 1000, millième, hein, parce qu'il y a 4 positions à renseigner. Ici, j'ai un 0 qui n'apparaît pas ici. Alors, pourquoi il n'apparaît pas? Bien, tout simplement parce que ce 0, c'est le chiffre donc des millièmes. Mais comme ici, le chiffre des millièmes, c'est 0 et qui se trouve à la fin de la partie décimale, on n'est pas obligé de le faire apparaître, ce 0. C'est donc un 0 inutile. Mais c'est sous-entendu ici que le chiffre des millièmes, bien, je peux le faire apparaître, ce 0. Donc le chiffre des millièmes, c'est bien 0. 3,45, c'est la même chose que 3,450. Bon, maintenant on a la réponse parce que comme 0 ici, c'est le chiffre des millièmes, bien 3,450, c'est égal à 3450 que l'on retrouve ici. 3450 quoi? Eh bien 3450 millièmes, parce que le dernier chiffre ici de mon nombre décimal, c'est le chiffre des millièmes. On continue ici. Bon, ici on reconnaît de suite ce type de décomposition, c'est-à-dire la somme avec la partie entière plus la partie décimale que l'on va décomposer position par position. Donc ici j'ai ma partie entière, 1, et ensuite on va décomposer la partie décimale position par position. Bon, déjà quand on regarde ici, on voit que l'on n'a pas de renseignement sur le chiffre des centièmes. On passe directement du chiffre des dixièmes au chiffre des millièmes. Si on n'a pas de renseignement sur le chiffre des centièmes, cela signifie que le chiffre des centièmes, c'est 0. En effet, on ne va pas écrire plus 0 sur 100, plus 0 centième, ça n'apporte rien à la décomposition. Donc on ne le fait pas apparaître. D'ailleurs, on retrouve ici l'information concernant le chiffre des dixièmes, c'est donc 6. Donc là, je vais compléter par 6. Donc maintenant, on va écrire notre nombre décimal avec ici l'écriture classique avec le nombre à virgule. Donc la partie entière, bien, je la retrouve ici. C'est donc 1. Le chiffre des dixièmes, c'est donc 6. C'est pour ça qu'on a écrit ici 6 dixièmes. Plus 5 millièmes. Ça veut dire que le 5, c'est le chiffre des millièmes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme on n'a pas d'information sur le chiffre des centièmes, eh bien ça signifie que le chiffre des centièmes, il est égal à 0. Ainsi, 1 plus 6 dixièmes plus 5 millièmes, c'est égal à 1,605. Allez, on continue avec la ligne suivante. Alors là, on a une décomposition qui n'est pas très classique, c'est-à-dire ce type de décomposition. C'est-à-dire qu'on a décomposé notre nombre décimal sous la forme d'un nombre de centièmes plus le reste. D'accord? C'est un peu ce qu'on avait fait ici. 312 dixièmes plus le reste. Bon là, attention, c'est 23 centièmes plus ce qui nous reste, c'est-à-dire les millièmes. Bon, pour savoir ici le chiffre des millièmes, parce que comme ici, je n'ai qu'un seul chiffre à renseigner, cela signifie que ce chiffre, c'est donc le chiffre des millièmes. Si je regarde ici ce que j'ai comme information, ici, mon nombre décimal, il est écrit sous la forme d'une seule fraction décimale. Comme ici, au dénominateur, j'ai 1000 millièmes, cela signifie que le dernier chiffre de mon nombre décimal, en haut, c'est donc le chiffre des millièmes. Donc le chiffre des millièmes, je le connais maintenant, c'est donc 7. Par conséquent, je vais compléter les deux autres chiffres. Alors, même si intuitivement, on sait que ça va être 2 et 3, mais juste pour s'en assurer, si je regarde cette fraction-là, 23 centièmes, comme ici, le dénominateur, c'est 100, cela signifie que le 3, le dernier chiffre du numérateur, c'est donc le chiffre des centièmes. Il faut bien l'avoir en tête, parce que des fois, il peut y avoir des petits pièges. Hein.
Donc bien faire attention à ça. On s'assure quand même que le 3 c'est bien le chiffre des centièmes. Oui, parce qu'ici sur cette fraction-là, elle est sur 100, c'est 23 centièmes. Donc 3 c'est bien le chiffre des centièmes parce que 7 c'est le chiffre des millièmes. Par conséquent, le chiffre des dixièmes, c'est donc 2. Voilà. On continue ici. Donc là, on a l'écriture classique avec le nombre à virgule, c'est-à-dire cette écriture-là. Ici, on a l'écriture sous la forme de la somme d'un entier plus une fraction décimale, c'est-à-dire cette écriture-là. Et enfin, ici, on a l'écriture sous la forme d'une seule fraction décimale. Bon, ici, il nous manque le chiffre des unités, des dixièmes et des centièmes. Donc, on va essayer de chercher ces informations-là avec les autres écritures ici. Bon, ici, on a la décomposition sous la forme d'un entier plus une fraction décimale. Donc, on connaît à présent la partie entière de notre nombre décimal, c'est donc 27. Donc, je peux compléter ici. La partie entière, c'est donc 27. Plus 100 quelque chose millième. Toujours avoir en tête que comme ici, on est sur 1000, le dénominateur, c'est 1000. Ce chiffre-là, le dernier du numérateur, c'est donc le chiffre des millièmes. Lui, c'est donc le chiffre des centièmes. Et lui, c'est donc le chiffre des dixièmes. Donc, je connais à présent le chiffre des dixièmes. 1. Pour avoir l'information qui nous manque ici, on regarde ce que l'on a là. Comme ici, on a 4 positions à renseigner dessous, on se doute que c'est donc une fraction sur 1000, quelque chose millième. Par conséquent, le dernier chiffre du numérateur, c'est le chiffre des millièmes. Donc le 8, c'est le chiffre des centièmes. Et ça tombe bien, c'est celui qui nous manquait ici. Donc maintenant, je peux compléter cette fraction décimale. Le chiffre des millièmes, bien on le connaît déjà, c'est donc 3. 8, c'est bon, c'est le chiffre des centièmes. 1, c'est le chiffre des dixièmes. Et enfin, on complète ici avec le 2 et le 7. On n'oublie pas de compléter ici. Donc ici, on avait la somme d'un entier plus une fraction décimale, c'est-à-dire 27, la partie entière, plus toute la partie décimale. C'est cette écriture-là, c'est-à-dire 183 millièmes. Comme 3, c'est le chiffre des millièmes, on va donc ici, on a bien 183 millièmes. Et donc là, on a terminé cette décomposition, ces différentes écritures. On continue avec la ligne suivante. Donc, on identifie les différentes écritures que l'on a. Ici, on a l'écriture de la forme, la somme d'un entier, c'est-à-dire la partie entière plus une fraction décimale, c'est-à-dire cette écriture-là. Ici, on a l'écriture sous la forme d'une seule fraction décimale. Et enfin, ici, on va avoir l'écriture de la forme, la somme de la partie entière plus la somme de la partie décimale, c'est-à-dire que l'on va décomposer position par position chaque chiffre de la partie décimale de notre nombre. Bon, on repart du début. Ici, il nous manque le chiffre des unités, et ici le chiffre des centièmes, parce que la fraction elle est sur 100, ce qui signifie que le dernier chiffre du numérateur ici, c'est le chiffre des centièmes. Si je regarde ici, le chiffre des centièmes, c'est bon, je le connais. Le chiffre des centièmes, c'est 1. Donc ici, je peux compléter par 1. Je sais que les chiffres des centièmes, quand je regarde ici l'écriture, on me donne l'information, c'est donc 1. Si je viens ici maintenant, ici, on voit que le dénominateur, il y a trois chiffres à renseigner, 3 nombres. Bon, ça signifie qu'on va avoir une fraction sur 100. D'accord? Donc, le dernier chiffre du numérateur ici, c'est le chiffre des centièmes. Maintenant, on le connaît, c'est 1. Ici, j'ai donc le chiffre des dixièmes, le chiffre des unités. Alors, ça tombe bien parce que le chiffre des unités, je ne l'avais pas ici. Donc, je sais maintenant que le chiffre des unités, c'est 8. Et le chiffre des dizaines, c'est donc 5. Donc là, j'ai terminé pour cette écriture-là. Je sais que mon nombre, c'est 5831 centièmes. Et pareil, on a fini de compléter ici. Terminons de compléter ici. Donc ici, on avait l'écriture de la forme un entier plus la somme des différents chiffres qui composent la partie décimale de notre nombre. Donc, la partie entière ici de notre nombre décimal, on la connaît, c'est 58. Voilà. Plus, donc là, c'est position par position. Donc ici, on cherche le chiffre des dixièmes. Alors, si on s'en souvient plus, on revient ici, par exemple. Je sais que le 1, c'est le chiffre des centièmes.
Donc le chiffre des dixièmes, c'est 3. Voilà. Et après, c'était bon, c'était renseigné ici. Donc là, on en a terminé pour cet exercice-là, enfin pour cet exemple-là. On termine ici. Donc ici, on a l'écriture classique avec le nombre à virgule. Là, on a l'écriture sous la forme d'une seule fraction décimale. Et là, on va dire c'est la décomposition un peu qui nous fait plaisir, c'est-à-dire de cette forme-là. C'est moins commun d'avoir ce genre de décomposition. Bon, ici, il nous manque le chiffre des dizaines et des unités. Bon, regardons ce qu'on a comme information ici. Ici, on a une seule fraction décimale. On sait qu'elle est sur 100. Ce qui signifie que ce chiffre, le dernier, c'est le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes, je le connais. Si je reviens ici, le chiffre des centièmes, c'est donc 9. Bon, on se rend bien compte qu'on ne s'est pas trompé parce que juste avant, j'ai le chiffre des dixièmes qui est 7 et je le retrouve donc ici. Par conséquent, ici, j'ai le chiffre des unités que je ne connais toujours pas. Et celui-là, c'est le chiffre des dizaines. Donc, je peux déjà le renseigner ici. Bon, pour avoir le chiffre qui nous manque ici, c'est-à-dire le chiffre des unités, regardons ce qui se passe ici. Bon, ici, j'ai la somme de deux fractions décimales. Bon, ici, j'ai 3 chiffres à renseigner. C'est-à-dire qu'ici, ma fraction décimale, elle est donc sur 100. Ce qui signifie que 9, c'est le chiffre des centièmes. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Effectivement, 9, c'est bien le chiffre des centièmes. Donc, il fallait bien écrire 100 au dénominateur ici. Regardons maintenant cette fraction ici. Elle est donc sur 10. C'est quelque chose dixième. Ce qui signifie que ce chiffre, le dernier là, du numérateur, c'est donc le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes, on le connaît, c'est 7. OK? Par conséquent, comme 7, c'est le chiffre des dixièmes, eh bien 4, c'est donc le chiffre des unités. Ah ben c'est bon, on a trouvé le chiffre des unités. C'est donc 4 que je peux compléter ici. Et donc ici, c'est le chiffre des dizaines, on le connaît, c'est 2. Cet exercice est désormais terminé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.